Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Vous avez le texte de l'Évangile à la page 4 de vos feuilles. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Mais Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui donne tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais relire la prière du début de la messe. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Alors merci aux enfants qui ont préparé, aux catéchistes aussi, qui ont préparé cette façon de nous retransmettre l'évangile d'aujourd'hui sur les 3 tentations de Jésus. Et vous avez vu, cette église se prêtait bien à la mise en scène. Heureusement, la chair tient encore bon, et la tribune aussi. Alors c'est intéressant de nous redire que notre vie chrétienne, constamment, et jusqu'à notre mort, notre vie chrétienne est un combat spirituel. Et qu'il y a sur notre chemin des pots de banane sans arrêt pour nous faire tomber. Vous savez ce que c'est qu'une peau de banane? Surtout quand on la met sous les pieds des gens, quelquefois ça fait glisser et on tombe par terre. Et le démon s'ingénie à mettre des pots de banane comme ça sous nos pas constamment, mais pas seulement pendant le temps du carême, c'est tout au long de l'année, c'est tout au long de notre vie, c'est jusqu'à notre mort que notre vie chrétienne est forcément un combat avec la force de l'Esprit Saint pour être de plus en plus fidèle, comme on entendait dans la prière, être de plus en plus fidèle à la parole de Dieu. Avez-vous remarqué que le démon est capable de citer la Bible? Il connaît ça sur le bout des doigts, surtout pour essayer de la tordre légèrement. Ça commence à la Genèse, quand il dit à Ève: « Alors Dieu vous a dit comme ça, vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin. » Oh, c'est pas drôle. Il excelle à tordre légèrement la parole de Dieu pour qu'on s'en détourne. Et Jésus va répondre en citant lui aussi la Bible, d'autres versets de la Bible. Et la défense de Jésus contre la tentation, ce sera de citer
l'écriture. Vous savez, une des choses qui pourrait être la plus utile pendant le temps du catéchisme, mais aussi pendant toute notre vie, c'est d'apprendre par cœur certains versets des évangiles, certains versets de la Bible, d'apprendre par cœur pour les intérioriser et pouvoir ainsi nous en servir dans le combat spirituel. Je pense à Brigitte qui est parmi nous et qui nous a donné une fois ou l'autre des récitatifs chantés des évangiles et qui elle-même a une bibliothèque intérieure assez fournie pour pouvoir nous resservir comme ça de temps en temps des récitatifs. Et quand on connaît la parole de Dieu par cœur, on peut s'en servir comme une épée quelque part dans le combat spirituel. Et c'est très important ça. Et Jésus va être pendant 40 jours tenté par le diable. Le carême, c'est une période de 40 jours, comme dit le mot carême, 40. C'est une période de 40 jours qui nous mène à quelle fête? Comment s'appelle la fête qui est au bout du carême? Ah, Pâques, quand même. La fête de Pâques, la fête de la résurrection de Jésus. Et comment s'appelle la semaine qui est juste avant la fête de Pâques? La semaine sainte, avec le jeudi saint, le vendredi saint, et puis le jour de Pâques. Et c'est simplement 40 jours. Alors 40 jours c'est court ou c'est long, ça dépend quel est notre état psychologique. Et en fait c'est un entraînement au combat spirituel. C'est un stage, comme on fait en entreprise quelquefois. C'est un stage de formation au combat spirituel, les 40 jours du carême. Parce que précisément, tout le reste de l'année, tout le reste de notre vie, il faut être performant dans le combat spirituel. Et donc, on nous propose tous les ans un stage de 40 jours pour apprendre à combattre spirituellement. Et il y a trois points sur lesquels on nous propose de travailler. C'est quelles sont les 3 choses qu'on a entendues le mercredi, ceux qui étaient à la messe le mercredi des cendres. Vous vous souvenez, Jésus a donné à l'Évangile 3 choses sur lesquelles on peut essayer de travailler. C'est la prière. Quand tu pries, ne va pas te mettre au carrefour pour te montrer devant tout le monde. Deuxièmement, le jeûne, c'est-à-dire se priver de nourriture pour partager, mais aussi pour rester maître de ses pulsions et de son estomac et de sa langue. Et puis, l'aumône, c'est-à-dire le partage pour d'autres, pour le service d'autres personnes. Jésus nous propose de travailler ces 3 axes qui sont les 3 axes assez fondamentaux dans toutes les religions et des œuvres de piété dans le judaïsme. Ce n'est pas diabolique, hein, c'est pas qu'il y ait des esprits, c'est en train de se refroidir simplement. Et donc pendant 40 jours, nous sommes invités vraiment à essayer de mieux combattre et de mieux vivre la prière, le jeûne, l'aumône. Alors ça dépend de nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas tellement de support. On pourrait imaginer de temps en temps qu'en paroisse, on décide par exemple de se réunir entre nous et de faire un dîner de jeûne, un vendredi par exemple. Bon, on ne le fait pas, mais ça se fait dans certaines paroisses. Je pense à RM Ouest, à Notre-Dame-du-Pré, ils font ça très bien. Il y en a même qui jeûnent toute la journée, avec simplement un morceau de pain qu'on leur a donné pour la journée. Ils se sont réunis pour un temps de prière, voilà. Et puis, un temps de prière supplémentaire aussi pendant le temps du carême. Plus prier, plus écouter la parole de Dieu. Et puis, choisir aussi un objectif de partage. Qu'est-ce que je vais partager? De mon argent, de mon temps, je ne sais pas, de dons que le Seigneur m'a donnés. Qu'est-ce que je vais partager et comment je vais le partager? Bref, on a vraiment à chercher et à mettre en œuvre. Et c'est à nous vraiment, c'est à nous de le faire. Alors évidemment, l'Église a mis en œuvre, on vous présentera à certains moments des enveloppes pour le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Il y a des choses qui sont prêtes à porter, si j'ose dire. Mais à chacun d'inventer
parce que nous sommes en principe créatifs dans notre vie chrétienne et pas sclérosés ou ankylosés. Voilà, je voulais simplement souligner cela, et c'est qu'il faut regarder de très près aussi le contenu des 3 tentations qui sont faites à Jésus et qui au fond sont une sorte de résumé de l'ensemble des tentations, parce qu'il n'y avait pas de journaliste quand Jésus a été tenté au désert. Donc on imagine que c'est des confidences que Jésus a pu faire pour qu'on puisse avoir cette restitution. Mais en tout cas, ce sont des choses qui nous arrivent à tous, à savoir qu'on est tenté sur la question de l'avoir, change ses pierres en pain, hein, voilà, de l'avoir et on pourrait dire de la satisfaction de nos besoins matériels et aussi évidemment au niveau de l'estomac, hein, parce que Jésus avait faim. Deuxièmement, on est tenté sur toute la question du savoir aussi, puisque tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, tu sauras bien t'en débrouiller, et puis Dieu ne permettra pas que tu te casses la figure, enfin fais n'importe quoi, de toute façon Dieu te préservera, puisque tu sais tout faire. On est toujours tenté, aujourd'hui c'est vraiment très très omniprésent, quand je regarde moi la palette des thérapies alternatives, le langage qui revient sans cesse, c'est qu'ils savent comment faire pour nous guérir et nous proposer quelque chose de mirobolant qui nous fera sortir de nos difficultés. Et puis troisièmement, on est tenté sur le pouvoir aussi, l'avoir, le savoir, le pouvoir. Hein. Si tu es fils de Dieu, alors voilà, tout cela est à moi, je te le donnerai si tu te prosternes à mes pieds. Le démon revendique pour lui ce qui ne revient qu'à Dieu, à savoir l'adoration. Et on est tenté quelquefois de faire n'importe quoi pour avoir du pouvoir. C'est pas seulement le monde politique, c'est pas seulement le monde de l'entreprise, ça peut être dans l'église aussi, ça peut être partout. On est tenté de faire n'importe quoi pour avoir, n'importe quoi pour briller au niveau du savoir, n'importe quoi pour avoir du pouvoir. Et ce sont les ficelles qui sont sans cesse activées sous une forme ou sous une autre. Alors à nous de regarder un petit peu ce qui se passe dans nos vies, parce qu'il y a quelquefois des ficelles un peu grosses qu'on peut voir quand on regarde de plus près. Alors je vous laisse ça peut-être à réfléchir. Comment est-ce que tout au long de ce carême, parce qu'il ne faut pas que nous arrivions dans 40 jours à la fête de Pâques en nous disant « j'ai rien fait ». Non, tiens, c'est marrant, c'est passé 40 jours, je m'en suis même pas aperçu. Il ne faut pas que nous arrivions sans avoir vécu quelque chose vraiment de profond.